prochainement. Donc moi, je vais présenter la première partie, la partie sur les copropriétés, qui va se dérouler jusqu'à midi. Et ensuite, je passerai la parole à Anne-Sophie Lacapelle-Le Gall pour la partie maison individuelle. Donc pour commencer, je vais vous présenter un peu les raisons qui font que les règlements copropriété sont mis à jour. En fait, les règlements actuellement en place étaient plus en adéquation avec les évolutions nationales. Donc les évolutions nationales, vous les connaissez certainement, c'est l'évolution du label BBC. Donc un nouveau label, le BBC 2024, a été introduit depuis le début de l'année, donc ce qui rendait caduque les autres labels 2009, 2021 et HPE, Haute Performance Environnementale. Et par ailleurs, les méthodes de calcul ont évolué. Maintenant, celle qui est demandée par l'ANA et par le label BBC, c'est la méthode 3CL. Donc, il a fallu qu'on mette tout ça en adéquation dans les règlements Mon Projet Rénov'. Donc, comment ça va se passer pour cette mise en place des nouveaux règlements? En fait, ils sont proposés, les modifications sont proposées lors du Conseil métropolitain du 27 et 28 juin. Ils sont proposés à la validation des élus. Une fois qu'ils seront acceptés, ils seront diffusés au cours du mois de juillet. Nous diffuserons les règlements, les bordereaux, les formulaires par mailing, donc à notre liste de contacts. Et l'application sera mise en place à partir du 1er septembre. Donc, pour être conforme au règlement, les nouveaux dossiers déposés après le 1er septembre devront respecter les nouveaux règlements. Donc ça, c'est pour la phase audit et maîtrise d'œuvre. Et pour la phase travaux, c'est la date d'AG qui sera prise en référence. Donc pour commencer, en ce qui concerne les objectifs de performance, donc on les a ajustés donc, à ces évolutions nationales. Donc avant, on visait l'atteinte du label BBC 2009 ou 2021. Et il y avait des dérogations, en fait, la dérogation haute performance environnementale qui était mise en place. À partir du 1er septembre, le niveau recherché, c'est le niveau BBC 2024, selon la méthode de calcul 3CL, donc avec l'atteinte des étiquettes, des doubles étiquettes A et B. Donc, on introduit aussi 2 dérogations. Donc, la première dérogation, c'est la dérogation qu'on appelle certification territoire. Je vais vous la présenter plus dans le détail à la suite dans les diapos suivantes. Donc, pour la certification, avec un niveau inférieur à 150 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Et en termes de gain énergétique, il faut pour la première dérogation. La deuxième dérogation, elle s'applique pour les copropriétés patrimoniales. Et donc, ce qu'on attend, c'est l'atteinte des doubles étiquettes D et toujours un gain supérieur à 35%. Et je vais vous préciser aussi cette dérogation par la suite. Alors, les dérogations, donc tout ça, ça vous sera présenté par la suite. Donc, je vais vous détailler un petit peu toutes les nouveautés qu'il y a au fur et à mesure de chaque phase des règlements Mon Projet Rénov'. Donc, les premières nouveautés que je vais vous présenter, ce sont les nouveautés en phase audit. Donc, la première nouveauté, c'est sur l'éligibilité des copropriétés. Donc, avant, les copropriétés de plus de 15 ans étaient éligibles au dispositif. À partir du 1er septembre, c'est uniquement les copropriétés dont le permis de construire a été déposé après le 1er juin 2001. En effet, on s'oriente plus vers l'accompagnement des copropriétés qui ont moins d'isolation et qui ont une étiquette plus basse en termes de performance énergétique. En termes de subventions, on fait un ajustement également. Donc, on reste toujours sur une subvention maximum pour l'audit de 5 000 € par bâtiment.
Donc, le montant de la subvention ne change pas pour les copropriétés de plus de 50 logements. Cependant, pour les copropriétés de 20 à 49 logements ou inférieures à 20 logements, elles peuvent avoir une participation plus importante. Cela pour réduire le reste à charge pour les copropriétaires. En termes d'options qui peuvent rentrer dans l'assiette de subvention, donc je rappelle, il y a un certain nombre d'options que notre métropole peut subventionner, comme le projet de plan pluriannuel de travaux, le DPE collectif, l'étude des locaux vélos, de bornes de recharge pour les véhicules électriques, des abris pour la biodiversité. La nouveauté, c'est qu'on peut prendre en compte aussi des études pour l'amélioration de la qualité de l'air, la diminution du bruit, la prévention des inondations et le potentiel vert de la parcelle et des toitures terrasses. Maintenant, je vais vous faire un point sur les méthodes de calcul. Donc, comme je l'ai énoncé, c'est la méthode 3CL DPE 2021 qui est demandée. Mais il y a toujours d'autres méthodes qui sont demandées dans notre cahier des charges, à savoir la méthode THCE-X. Celle-ci, elle est demandée par la réglementation thermique et c'est selon la surface de la copropriété. Donc, c'est pour les copropriétés de plus de 1000 m². Et ensuite, la dernière méthode de calcul, c'est la méthode comportementale, mais ça, on le demande pour les copropriétés en chauffage collectif. En ce qui concerne les scénarios de travaux, le scénario simple entretien et 35% sont toujours demandés, ça ne change pas. Et on demande aussi le scénario 50% de gain énergétique, car ça permet de débloquer un palier d'aide supplémentaire de l'ANA, donc de l'État. Et puis enfin, c'est plus le niveau BBC 2009 ou 2021 qui est requis, mais le niveau BBC 2024. Il y a d'autres nouveautés pour la phase audit. Donc, en ce qui concerne les dérogations, donc les dérogations que j'ai évoquées tout à l'heure, pour les copropriétés qui ne pourraient pas atteindre le niveau BBC 2024, la certification territoire pourrait donc être demandée, mais celle-ci est à demander en phase audit auprès du chargé de mission qui suit le projet. Et elle est à demander après la restitution intermédiaire au conseil syndical. Par ailleurs, Nantes Métropole vérifie la conformité de l'audit avant qu'il soit transmis à tous les copropriétaires et donc donne un visa pour la diffusion. Donc, ce qui est vérifié, c'est vraiment la conformité au cahier des charges de Nantes Métropole. Ensuite, il y a deux nouveaux points dans la phase audit. Je vais vous les détailler plus par la suite. La première nouveauté, c'est le potentiel biodiversité qu'on demande d'étudier en phase audit. Donc, de la même façon qu'il y a un potentiel solaire qui est réalisé ou le potentiel de valorisation foncière, on demande l'étude d'un potentiel biodiversité qui prend en compte le volet environnemental à l'échelle de la parcelle. Enfin, pour les copropriétés patrimoniales, il y a des nouvelles obligations et subventions. Mais je vais le présenter par la suite. Concernant la deuxième phase, la phase maîtrise d'œuvre, de la même façon que pour l'audit, les subventions sont plus importantes pour les copropriétés inférieures à 20 logements ou entre 20 et 49 logements. Donc, elles ont un taux de subventionnement plus important toujours pour diminuer le reste à charge pour les copropriétaires, mais on reste toujours sur une subvention maximum de 20 000 € par bâtiment. En ce qui concerne les prestations éligibles, il y a certaines prestations qui ne changent pas, donc les frais de la maîtrise d'œuvre, de l'architecte, du bureau d'études thermiques, du rapport amiante avant travaux, certification, et les études techniques telles que les études de structure, les études balcon, les études qui concernent l'énergie renouvelable. Ça ne change pas. Après, il y a certaines nouveautés. On peut mettre dans l'assiette de subvention les études qui concernent l'amélioration de la qualité de l'air, la prévention des risques d'inondation, la diminution du bruit et la valorisation du potentiel vert de la parcelle et des toitures terrasses. Et également l'accessibilité de l'immeuble.
Alors, il y a une nouveauté, c'est qu'on peut mettre aussi dans cet assiette de subvention les coûts du bureau de contrôle. D'ailleurs, à ce sujet-là, en phase maîtrise d'œuvre, Nantes Métropole conseille d'avoir recours à un bureau de contrôle. C'est conseillé, mais pas imposé à ce stade. En ce qui concerne la méthode de calcul, donc on reste sur la même chose que l'audit, sauf que si les copropriétés ont recours à la certification territoire, il faudra faire la méthode THCE-X pour pouvoir calculer le coefficient UBAT. Ensuite, il y a certains points qui sont à étudier. Donc, de la même façon que pour l'audit, on étudie les différentes solutions d'énergie qui peuvent être mises en place. En phase maîtrise d'œuvre, Nantes Métropole demande que ces points-là continuent à être étudiés, donc le recours à une énergie décarbonée. Évidemment, ce n'est pas étudier toutes ces énergies décarbonées, mais celles qui correspondent au contexte de la copropriété. Donc les chaudières fuel aussi, le remplacement obligatoire des chaudières fuel est à étudier, même s'il y en a plus beaucoup. Et les travaux privatifs doivent être détaillés en phase de maîtrise d'œuvre afin de pouvoir calculer le plus finement possible les subventions que Nantes Métropole et que l'ANA peuvent attribuer. Ensuite, il y a une grande nouveauté, c'est en termes de démarche auprès de l'urbanisme. Donc Nantes Métropole demande que les démarches soient faites obligatoirement auprès de l'urbanisme avant le vote des travaux en assemblée générale, afin de pouvoir que le projet qui est voté et qui est mis en place corresponde le mieux possible à ce qui est accepté par la direction de l'urbanisme. J'en ai fini pour les nouveautés en phase maîtrise d'œuvre et je vais passer aux nouveautés pour la phase travaux. Donc en termes de subventions, Nantes Métropole introduit un plafond des dépenses, de la même façon que l'ANA a un plafond de dépenses à 25 000 € de travaux éligibles. Nantes Métropole introduit un plafond de dépenses à 40 000 € de travaux éligibles par logement, par lot principal. Ensuite, pour les copropriétés de 10 logements ou moins, si toutefois ce plafond de 40 000 € est atteint, il peut y avoir une prime de 5 000 € par logement. Et ensuite, en ce qui concerne la subvention, donc Nantes Métropole, comme vous le savez, verse 95% de la subvention avant le début des travaux. Cette avance de subvention pourrait être échelonnée en plusieurs fois selon le montant de la subvention et selon la durée des travaux. En ce qui concerne les travaux non éligibles, alors vous savez que l'État ne subventionne plus les chaudières gaz. Nantes Métropole s'aligne sur ces conditions et ne subventionnera plus donc le remplacement des chaudières gaz. En ce qui concerne l'isolation, Nantes Métropole ne subventionnera plus l'isolation qui n'est pas biosourcée, sauf éventuellement impossibilité technique ou réglementaire de mettre en place une isolation biosourcée. Donc ce sera vu au cas par cas avec le chargé de mission qui suit le projet de rénovation de la copropriété. Cependant, Nantes Métropole n'interdit pas qu'une isolation non biosourcée soit mise en place, mais cependant, elle ne sera pas subventionnée. Elle sera subventionnée par l'État. Ensuite, on a précisé les éléments concernant les panneaux solaires photovoltaïques. Donc, s'il y a moins de 50% d'autoconsommation, Nantes Métropole ne les subventionnera plus. Et enfin, je reprécise que les travaux réalisés doivent être faits par des entreprises RGE. Donc, les travaux qui ne sont pas faits par des entreprises RGE ne sont pas éligibles aux subventions de Nantes Métropole. Donc maintenant, je vais vous présenter les travaux qui sont éligibles aux subventions. Donc premièrement, c'est tous les travaux qui concourent à la performance énergétique, autant sur les parties communes que privatives. Toutefois, sur partie privative, il faut qu'elle soit faite dans le cadre d'une commande groupée et votée en assemblée générale. Il y a tous les frais annexes qui sont pris en compte, comme auparavant.
Donc, les frais, les honoraires de syndic, d'architecte, de bureau d'études, SPS, certification, dommage ouvrage, bureau de contrôle. Et donc, les autres travaux éligibles, donc, comme je l'ai indiqué, l'isolation biosourcée. Et il y a également tous les travaux qui concourent à l'amélioration de l'environnement. Donc, la végétalisation du bâti, la débitumisation des sols, la création de jardins potagers, d'aménagements paysagers, la mise en place de récupérateurs d'eau de pluie, l'aménagement de locaux vélos, mais aussi tous les travaux qui concourent à l'amélioration de la qualité de l'air, à la diminution du bruit et à la prévention des risques d'inondation. Et les travaux d'accessibilité aussi peuvent rentrer dans l'assiette de subvention. Donc, on a élargi l'assiette de subvention. Et en ce qui concerne le taux de subventionnement, pour les copropriétés qui atteindraient le niveau BBC 2024, ou bien la certification territoire, donc ça englobe les étiquettes A, B ou C, ces travaux sont subventionnés à un tiers du coût hors taxe. Pour les copropriétés patrimoniales qui atteindrait la double étiquette D, elles pourraient être subventionnées à hauteur de 15% du coût hors taxe des travaux. Ensuite, on a d'autres travaux qui peuvent être éligibles à 50%. Donc, c'est les panneaux solaires photovoltaïques s'il y a plus de 50% d'autoconsommation, les panneaux solaires thermiques, éoliennes, les coûts de certification. Et je rappelle que les abris pour la biodiversité, tels que les nichoirs, les ruches, les hôtels à insectes, sont subventionnés à 100%. Et des panneaux. Donc, les bâches de chantier, elles sont installées sur les échafaudages pendant les travaux. Et les panneaux dans les halls sont installés dans les bâtiments une fois qu'ils sont rénovés. Je vais finir sur les zooms plus particuliers. Donc, la certification territoire, elle a été mise en place, développée avec les certificateurs, Cercal, Promotelec et prestataires. Donc, pour pouvoir répondre à l'accompagnement d'un plus grand nombre de copropriétés. Donc, il y a un certain nombre d'exigences en termes techniques que je vous ai présentés tout à l'heure, mais il y a aussi des points à attendre sur des critères complémentaires. Donc, il y a un certain nombre de listes de travaux sur les thématiques suivantes: biodiversité, écomobilité, énergie renouvelable, accessibilité, gestion du chantier, valorisation foncière et performance de l'enveloppe. Donc, cette certification territoire, vous pouvez déjà la solliciter auprès des certificateurs. Je vais introduire maintenant le deuxième zoom, donc pour les copropriétés patrimoniales. Donc, l'accompagnement évolue. Donc, pour les copropriétés patrimoniales qui se situent sur la ville de Nantes, le diagnostic patrimonial avec la DPARC, Direction du patrimoine et de l'archéologie, devient obligatoire. Donc, il y a un double accompagnement DPARC et Mon Projet Rénov'. Donc, il y a d'autres obligations qui en découlent: le recours à une simulation thermique dynamique et le recours à un architecte obligatoire. Pour les autres communes, c'est seulement le recours à un architecte qui est obligatoire. Donc, je rappelle, pour cette dérogation, l'atteinte de l'objectif, c'est un gain de 35% et l'atteinte des doubles étiquettes D. Cependant, les copropriétés patrimoniales, si elles peuvent atteindre la certification territoire, elles peuvent y prétendre également, et donc avoir plus d'aide. Donc, les copropriétés patrimoniales ciblées, c'est donc toutes celles qui sont de type A ou B dans le PSMV, plan de sauvegarde et de mise en valeur. Et en dehors du PSMV, c'est les copropriétés considérées comme patrimoine bâti, séquence urbaine et périmètre patrimonial. Je vous détaille rapidement par la suite comment ça apparaît dans le plume. Donc, les séquences urbaines, c'est les créneaux. Le périmètre patrimonial, c'est le hachuré marron. Et le patrimoine bâti, ce sont les étoiles. Et pour finir, le dernier zoom, c'est le potentiel biodiversité qui est demandé en phase audit. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir
connaître vraiment mieux la parcelle, hein, identifier les zones bitumées, les zones végétalisées, identifier les arbres, éventuellement des espèces protégées sur la parcelle, proposer des axes d'amélioration pour renforcer cette biodiversité-là, proposer des infrastructures favorables à la faune, et également préserver, notamment suite à l'impact du chantier, préserver cette biodiversité. Tout ça dans l'objectif aussi de sensibiliser à la prise en compte de l'environnement auprès des copropriétaires. Donc, nous avons une boîte à outils avec tous ces éléments-là. Donc, les nouveaux documents administratifs seront prochainement disponibles sur le site Nantes Métropole et diffusés par mailing au courant de l'été. Les documents techniques, les documents ressources, ils sont en cours d'installation sur la plateforme Coach CoPro. Et les chargés de mission peuvent se déplacer auprès de votre équipe de gestionnaires de syndic ou auprès de chargés de projet au sein d'un cabinet d'architectes, de maîtres d'œuvre ou de bureau d'études. Vous pouvez nous solliciter pour qu'on vienne intervenir et répondre à toutes vos questions. Pour nous contacter, je vous indique tous les contacts des chargés de mission amélioration des copropriétés, qui sont Stéphane Briand, moi-même, Emma Gallard, Marine Lecomte, Christine Pujol et Soukaina Amine. On a aussi deux personnes qui nous aident sur les thématiques plus transversales, donc Emeline Valtry-Drabin et Corinne Arnoux. Mais s'il y a bien une adresse à retenir, c'est l'adresse Mon Projet Rénov, sur lequel vous pouvez envoyer toutes vos demandes d'information et les premiers contacts. Vous avez aussi sur cette diapo les coordonnées de l'ADEPARC pour les copropriétés patrimoniales. Je souhaiterais ajouter que le 24 juin, pour les syndics, il y a un événement qui est organisé, le Club des syndics sur les thématiques de tranquillité publique, d'hygiène et de sécurité. N'hésitez pas à vous inscrire. J'espère que je n'ai pas été trop longue et on passe à la série de questions. Est-ce qu'on a des questions sur le chat? Il n'y a pas eu énormément de questions, mais du coup, elles ont été répondues dans le chat. Mais Christine va venir les présenter, comme ça tout le monde aura les réponses. Alors, on a eu deux questions. La première, c'est, vous évoquez les mises en application pour les audits en septembre. S'agit-il d'une date concernant la validation en AG ou s'agit-il de la date de l'émission du devis du fournisseur? En effet, entre l'envoi et la réception de la commande, il y a parfois une inertie de 3 à 5 mois. Donc, en fait, il s'agit de la date de dépôt du dossier de demande de subvention auprès de Nantes Métropole. Et donc, évidemment, les syndics devront penser à bien réactualiser leur devis si l'Assemblée générale a lieu après le 1er septembre. Mais vraiment, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut que les dossiers soient déposés complets avant le 1er septembre. La deuxième question, c'est quand vous parlez de démarche auprès de l'urbanisme en phase conception, s'agit-il d'une démarche type prise de contact ou de la pose d'une DP ou d'un permis de construire, enfin d'une déclaration préalable ou d'un permis de construire? On va demander à avoir l'obtention de la déclaration préalable ou du permis de construire avant la fin de la phase de conception, donc avant le vote des travaux. Et ça, en fait, c'est pour sécuriser le vote des travaux et les aides qui découlent de ces travaux. Voilà, pour le moment. Alors, il y en a 3 autres qui sont arrivés. Bonjour, il est évoqué la méthode de calcul de THEX afin de déterminer le IBAT de la copropriété en phase maîtrise d'œuvre, mais cette donnée est aussi disponible en méthode 3CL 2021. Est-il possible d'utiliser celle du DPE? Faudra voir avec le certificateur, avec le cahier des charges certification territoire. Il est possible que chaque certificateur demande quelque chose de différent, donc il faudrait voir avec eux. En ce qui concerne la certification territoire, il faut que l'UBAT du projet il soit inférieur à l'UBAT de base. Donc, en termes de méthode de calcul, faudrait vérifier avec le certificateur. C'est quelque chose à ajouter.
Non. Alors ensuite, on a une autre question. La pâte hybride gaz en copro sera élevée également. Euh, alors, par Nantes Métropole, ça va être une question. C'est une question auquel on n'a pas encore répondu. Voilà, faut qu'on y réfléchisse. But recherché pour la STD. En fait, la STD, elle est demandée dans le cadre du diagnostic patrimonial mis en place par la ville de Nantes. L'idée, c'est de comprendre parfaitement le comportement du bâtiment. Après, c'est une approche bioclimatique du bâtiment, donc qui permet de trouver les meilleures solutions possibles pour ces bâtiments-là. Alors, comment cela se passe pour les subventions pour les copropriétés en phase maîtrise d'œuvre certifiées avant la fin de l'année 2023, mais dont l'Assemblée générale pour le vote des travaux ne pourra intervenir avant le 1er septembre 2024? Alors, en fait, ces copropriétés-là, elles suivent une certification antérieure, dont certification BBC 2009 ou 2021. Donc, elles peuvent continuer à rechercher l'atteinte de ce niveau-là. Par contre, si l'AG est après le 1er septembre, on rentre sur les conditions du règlement travaux, du nouveau règlement travaux qui a été proposé. Question suivante, le cadre des copropriétés monopropriétaires suit-il les mêmes conditions? Donc en fait, alors les monopropriétés ont leur propre règlement et effectivement, on a calé les objectifs des monopropriétés sur les objectifs des copropriétés. Alors il y a quelques petits aménagements, mais oui, globalement, ça suit le même trajet. Pour les petites copros, le pourcentage augmente, mais pas le seuil de 5 000 euros. Pour certains immeubles, cela ne changera rien car le plafond risque d'être atteint. Même avec 50% de subvention, cet élément peut-il évoluer? Aujourd'hui, on est parti, effectivement, il n'y avait pas l'objectif de modifier ce plafond de 5 000 euros. Donc, pour le moment, par contre, on a augmenté le pourcentage, c'est une première étape voilà, à étudier peut-être sur les prochains dispositifs. Alors, on revient sur la question des déclarations préalables et des permis de construire. Comment pouvons-nous appréhender le choix des couleurs sans vote en Assemblée générale? On peut, sans vote en Assemblée générale, certes, mais il peut y avoir déjà des discussions autour des couleurs, même en stade de conception. Voilà, je ne sais pas si je répondre par rapport à ça. Mais... Faire une première démarche auprès de l'urbanisme avant le vote des travaux et faire une démarche modificative avec le choix des couleurs après le vote des travaux. Le choix des couleurs, en fait, ça reste, ça vient pas impacter le projet par rapport à, par exemple, un ITE, par exemple, la mise en place d'un ITE, savoir si on a le droit ou pas le droit, il n'y a que le service de l'urbanisme qui peut le dire. Je pense qu'un choix des couleurs, effectivement, ça peut faire l'objet d'un modificatif. Après, ça reste une modification mineure par rapport à des choix de construction qui ont plus d'impact. Le choix de la couleur n'aura pas d'impact sur l'aide qui sera délivrée. Par contre, savoir si on peut poser un ITE ou pas, ça aura un impact. Donc, on va poser une dernière question parce qu'elles sont nombreuses. On les prendra on les prendra note et on répondra ensuite quand on enverra le webinaire et le replay. Une dernière question avant de passer à la maison individuelle. Alors, je vais prendre la suivante. Les projets en cours avec des ITE non biosourcés ne seront donc plus subventionnés, même s'ils sont certifiés avant fin 2023. Après, il conviendra de regarder le comparatif entre les subventions éligibles pour le non biosourcé
et les subventions pour le biosourcé pour pour que les copropriétaires peuvent faire le choix. Ça fait déjà quelques années qu'une variante pour des matériaux biosourcés est demandée, donc ça doit forcément être inclus dans les missions de maîtrise d'œuvre actuellement. Bah, merci Sophie, merci Christine. On va passer maintenant à la présentation des nouveautés du règlement sur la maison individuelle avec Anne-Sophie Lacapelle-Le Gall. Ah non, c'est parti. Bonjour, donc oui, Anne-Sophie Lacapelle, je suis chef de projet sur l'amélioration des logements individuels au sein de notre métropole et donc on va passer à la présentation des nouveautés maisons qui, elles, sont déjà en vigueur. Elles suivent un calendrier un peu anticipé par rapport aux évolutions des copropriétés qui viennent d'être présentées par Sophie Charvet. Un petit zoom contexte pour commencer cette présentation. Comme en copro, l'adaptation du dispositif métropolitain a été rendue nécessaire suite à pas mal d'évolutions nationales qui sont mises en place ces derniers mois. On a eu à la fois effectivement le label BBC 2024 qui s'est mis en place avec la méthode de calcul 3CL qui vient se substituer aux méthodes précédentes, enfin, aux méthodes et aux labels précédents sur lesquels notre dispositif était assis. L'audit également est devenu un audit réglementaire pour pouvoir prétendre aux dispositifs d'aide nationaux. Et en ce qui concerne les aides de l'ANA pour les projets qui peuvent y prétendre, on a MaPrimeRénov', MaPrimeParcours Accompagné qui ont rencontré également beaucoup d'évolutions avec une augmentation des aides, mais aussi des évolutions organisationnelles et méthodologiques avec l'arrivée des accompagnateurs rénov dans le paysage qui viennent un petit peu faire évoluer tout l'écosystème de la rénovation des logements individuels. En parallèle à cet écosystème, on a souhaité à Nantes Métropole renforcer l'attractivité de nos aides qui sont en place maintenant depuis 2019, qui ont un peu évolué au fil du temps, mais qui globalement avaient toujours cette entrée BBC stricto sensu. Et donc, on a voulu élargir la cible pour pouvoir toucher davantage de monde et permettre davantage de rénovation globale sur le territoire avec l'aide de nos subventions. Donc, on a un petit peu assoupli cette exigence d'aller chercher le label. On a majoré également notre aide aux travaux pour prendre en compte l'évolution des coûts des projets sur le territoire et aussi verdi un petit peu le dispositif sur l'aspect biosourcé en majorant également cette majoration biosourcée. Donc, pour les nouveaux objectifs de performance qui sont ceux du dispositif maison, vous trouvez ici un visuel avec le double seuil qui s'applique à nos aides et une subvention qu'on va pouvoir aller chercher sous deux hypothèses de projet. Une première qui est la rénovation labellisée BBC comme précédemment, mais adaptée au label 2024 qui est actuellement en vigueur. Et pour élargir un petit peu la cible et accompagner les propriétaires qui souhaitent réaliser une rénovation performante mais qui ne peuvent pas aller chercher le label qui peut être trop exigeant par rapport à leur logement et aux nouvelles réglementations. On a aussi une aide qu'on va appeler rénovation performante des maisons individuelles pour la métropole. Donc, je vais vous présenter les évolutions des dispositifs d'abord en phase audit. Les grands principes sont inchangés. On s'adresse toujours au même public. On va accompagner tous les propriétaires, qu'ils soient propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, sans condition de revenu. Évidemment, c'est un dispositif maison individuelle uniquement. On ne va pas pouvoir subventionner d'autres projets par ce canal-là. La subvention audit est inchangée, elle est à 250 € et je rappelle qu'elle n'est pas conditionnée à la réalisation de travaux derrière. On ne va pas aller récupérer la subvention si le ménage ne souhaite pas bénéficier d'un subventionnement travaux par la métropole par la suite. Ce qui peut différer un petit peu des dispositifs de financement des audits et des accompagnements par l'État. Inchangé également, la demande de notre métropole de faire figurer
dans l'audit énergétique, des petites mentions relatives au financement de la métropole, et puis le cartouche dont vous retrouvez ici le visuel. Les évolutions, du coup, en phase audit vont porter essentiellement sur le type d'audit. On est sur un audit réglementaire. On s'aligne sur la réglementation nationale. On renvoie également vers la liste des professionnels qualifiés sur francerénov.gouv.fr. On a toujours une liste des professionnels qui est suivie par Nantes Métropole, mais elle n'est plus mise à disposition du grand public. Donc, ces professionnels, vous qui suivez nos dispositifs, les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre qui pouvaient être engagés dans la rénovation dans ces listes-là, vont du coup toujours servir, mais plutôt à visée d'animation et de mobilisation d'informations. Ça va vous permettre d'être toujours informé des évolutions de dispositifs et des actions d'information, des webinaires comme celui-ci par exemple. Par contre, pour les particuliers qui cherchent un professionnel, on va vraiment renvoyer vers la liste nationale, ce qui facilite aussi toutes les mises à jour, notamment en termes de qualification. L'audit financé par la métropole peut également être inclus dans un contrat MAR, un contrat mon accompagnateur rénove, dès lors que la partie audit répond aux conditions de notre dispositif. Les scénarios à étudier pour Nantes Métropole, donc on en a deux qui sont spécifiques à notre territoire. On va avoir d'une part le scénario maison labellisée BBC 2024, et donc le deuxième scénario qui est le scénario rénovation performante que j'évoquais tout à l'heure et sur lequel on va revenir. Évidemment, dans la mesure où on est sur un audit réglementaire, on va demander le respect également de la réglementation nationale, avec notamment un des scénarios qui doit comporter le gain de classe et les 2 postes d'isolation. Le plus souvent, c'est un scénario qu'on va retrouver dans un des scénarios métropolitains, mais ça peut être un troisième scénario pour répondre à la fois à la réglementation de Nantes Métropole et à la réglementation de l'audit réglementaire. Sur le contenu des audits également, on va maintenir des points d'attention sur des aspects un peu qualitatifs pour le projet, notamment sur la qualité de l'air intérieur, l'attention au bruit, le confort d'été qui va devenir également de plus en plus important, une étude également du potentiel solaire et un regard sur le risque inondation qui peut affecter la parcelle sur laquelle est située la maison individuelle. Les matériaux biosourcés également doivent faire l'objet d'une analyse pour l'isolation des parois opaques. En pratique, pour les particuliers, on va supprimer le bordereau d'engagement qui était devenu un petit peu obsolète et qui n'était pas toujours très, très bien utilisé. On va avoir désormais donc un formulaire d'engagement qui va être co-signé entre le bureau d'études et le ménage et qui va permettre derrière d'aller chercher la subvention de la métropole et sur lequel on va retrouver à la fois des informations liées au projet, mais aussi les engagements que prend le propriétaire et aussi les engagements du professionnel bureau d'études dans l'attention aux points de règlement qui sont les critères du dispositif Nantes Métropole pour la subvention audit. Un petit warning là sur le point d'exclamation. On a évidemment, comme pour l'ensemble des dispositifs de subvention de la métropole, mais également de l'ensemble des partenaires, le besoin de faire la demande de subvention avant de commencer la prestation. Donc l'audit ne doit pas être commencé lors de la demande de subvention auprès de la collectivité. Voilà. En ce qui concerne maintenant l'aide aux travaux, donc principe inchangé là également. Tous les propriétaires, occupants, bailleurs sans condition de revenus peuvent y être éligibles pour un projet de rénovation de maisons individuelles. On est donc sur une subvention pour les travaux de rénovation énergétique avec une obligation de maîtrise d'œuvre. Et vous retrouvez également, donc, en ce qui concerne la charte graphique, le panneau de chantier Mon Projet Rénov qu'on peut soit télécharger avec le fichier sur notre site internet ou également aller chercher sur rendez-vous auprès de la direction de l'habitat. Très concrètement, sur l'aide aux travaux maison de Nantes Métropole, on va retrouver ici donc, les 2 types de projets. Donc, avec la petite coche verte et l'encadré violet sur le schéma du gain énergétique, enfin, des seuils énergétiques, on va avoir donc, le petit encadré violet, on est sur de l'étiquette A et B.
Donc, on est sur du label BBC Rénovation 2024 avec une exigence de faire appel à un certificateur pour pouvoir labelliser le projet. La consommation énergétique, c'est 110 kWh et les gaz à effet de serre, 11 pour le CO2. Donc, on est vraiment sur les exigences de la certification, de la labellisation et l'étiquette, la double étiquette B. La nouveauté, donc à droite, la maison rénovation performante élargit un petit peu l'étiquette énergétique, donc on va être sur l'étiquette logement C, mais qui reste sur 110 kWh sur la consommation énergétique, donc équivalent B. Et c'est sur les gaz à effet de serre qu'on a une souplesse supplémentaire en atteignant les 30 kg équivalent CO2. Sur cet axe-là, pour ceux qui ne prétendent pas au label mais qui viennent chercher la rénovation performante, on ne va pas demander d'intervention d'un certificateur sur le projet. Ce n'est pas indispensable. Par contre, pour l'ensemble de nos dispositifs, de nos projets maison, on va demander la suppression des chaudières fuel, comme en copropriété, ça va devenir obligatoire. Et pour les rénovations performantes, obligation à minima d'un test d'étanchéité. C'est déjà dans le label, ça c'est quelque chose que vous connaissez bien sur les projets labellisés BBC, mais on va demander au moins un test d'étanchéité sur les projets en rénovation performante. Pour l'instant, on n'a pas fixé de seuil minimum d'atteinte d'étanchéité sur la rénovation performante. C'est pas impossible que ça évolue par la suite si on voit vraiment que c'est nécessaire. Pour l'instant, l'objectif, c'est surtout d'attirer l'attention des propriétaires et puis des professionnels qui l'accompagnent sur l'intérêt d'avoir une bonne étanchéité à l'air et de travailler ce point-là dans le projet qui est conduit. Point d'attention en travaux, comme sur la phase préparation audit, les maintiens de point d'attention sont sur la qualité de l'air intérieur, le bruit, le confort d'été, le potentiel solaire, le risque inondation, et puis proposer aussi une isolation en matériaux biosourcés pour les parois opaques, les plafonds et les murs extérieurs. Financièrement, donc, on voit ici donc, des aides qui sont graduées en fonction de la performance du logement. Quand on va chercher donc, la labellisation BBC 2024, on a une aide qui est maximisée. On est à 14 000 € de subvention, donc c'est quand même 4 000 € de plus par rapport au dispositif précédent. Et la majoration en cas de 100% d'isolant biosourcé est portée à 6 000 €. Donc là encore, on est à plus 1 000 € par rapport à 2023, puisqu'on était sur une aide de 15 000 € pour les projets BBC. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait l'ensemble du projet peut partir à 20 000 €. Sur la rénovation performante, on a une aide qui est évidemment un peu moindre, puisqu'on n'a pas les mêmes exigences qualitatives de performance du logement, et on n'a pas non plus l'exigence de faire appel à un certificateur, ce qui représente des coûts. Donc, on est sur une aide aux travaux de 7 000 € et la même majoration en cas d'isolant biosourcé de 6 000 €. Donc, un total qui peut être porté à 13 000 €. En termes de mécanique, sur ces dispositifs de subvention, on a supprimé le financement qui était dédié à la maîtrise d'œuvre. En pratique, tous les projets aboutissaient aux travaux. Donc, on est plutôt sur une aide unique aux travaux qui inclut également donc, les frais liés au projet, notamment maîtrise d'œuvre. Et pour pouvoir quand même avoir un financement un peu progressif, parce qu'on sait que sur un projet de plusieurs mois, voire années, on a des dépenses qui commencent assez tôt, notamment avec le maître d'œuvre ou l'architecte. Et donc, on a remplacé ça par une possibilité d'acompte sur facture qui va permettre d'aller jusqu'à 5 000 € sur une première étape et après d'aller chercher le solde des subventions auprès de la métropole. On a également donc un seuil, un plancher de travaux à 20 000 € hors taxe qui permet d'aller chercher ces financements. L'aide est également attribuée, et là c'est une petite mécanique qui va être à regarder avec les professionnels qui accompagnent le propriétaire et puis évidemment Nantes Métropole en tant que financeur. L'aide est soumise, comme l'ensemble des subventions publiques, au plafond national des subventions publiques décidé par l'État. Donc, selon la couleur des revenus du ménage, on a jusqu'à 100% du montant des travaux qui peut être financé pour les très modestes et ça peut être réduit jusqu'à 40% pour les ménages aux revenus supérieurs. Donc là, ça va être un calcul. On va prendre en compte en fait l'ensemble des subventions publiques,
de l'ANA avec MaPrimeRénov', de Nantes Métropole en incluant la majoration biosourcée, mais aussi potentiellement d'autres financeurs comme la région, le cas échéant. Et en fonction du plafond national des subventions publiques, on va regarder si on l'atteint ou pas. Et si on l'atteint, eh ben, on va réduire notre subvention pour pouvoir rester dans ce plafond-là. L'idée derrière, c'est d'éviter en fait que Nantes Métropole attribue fictivement sur le papier une aide très importante pour qu'après, les subventions de l'ANA viennent être réduites de manière là aussi très importante et faire un petit peu la mauvaise surprise pour les propriétaires. Donc, d'entrée de jeu, en fait, on affiche le montant de subvention global que le propriétaire va pouvoir aller chercher entre l'ANA et la métropole pour éviter d'avoir deux grandes subventions et au final, une qui ne pourra pas être versée parce que le plafond va s'appliquer à la fin du projet. Donc, c'est vraiment être le plus fidèle possible à ce qui va pouvoir être perçu. En pratique, comme pour l'audit, on supprime le bordereau et on reprend donc les éléments d'engagement et les informations liées au projet dans un formulaire qui va être co-signé entre le maître d'œuvre et le propriétaire qui demande la subvention et qui porte le projet de travaux. Et puis, on a également fait évoluer un petit peu le petit tableau récapitulatif des postes de travaux, et on l'a précisé. Et notamment, il va pouvoir tenir lieu aussi d'attestation de fin de travaux pour aller chercher la subvention de la métropole. Voilà, on a précisé un petit peu les choses pour faciliter la gestion un petit peu administrative du projet. La liste des professionnels, là également, est réorientée vers nos actions de mobilisation et d'information, les clubs, les animations, les webinaires, etc. Comme en audit et comme pour tous les financeurs, en général, les travaux ne doivent pas être commencés avant la demande de subvention auprès de la métropole. La maîtrise d'œuvre peut être commencée, même si c'est bien d'anticiper quand même auprès de Nantes Métropole le plus tôt possible. En revanche, les travaux ne doivent absolument pas avoir commencé. Une écriture un petit peu spécifique sur les projets qui se situaient un peu dans l'entre-deux, donc une mesure de transition pour les propriétaires qui sont déjà engagés dans une certification sur un label antérieur. Donc, par exemple, ceux qui ont contractualisé en 2023 avec un des certificateurs pour un label 2009 ou 2021, mais qui n'auraient pas encore déposé leur demande de subvention travaux auprès de Nantes Métropole, vont pouvoir continuer à le faire. Pour les projets déposés depuis avril, seront éligibles selon les modalités d'un financement Mon Projet Rénov', comme si c'était un projet BBC 2024. Donc, même s'ils ne vont pas chercher le label 2024, ils seront éligibles à l'aide BBC labellisée du nouveau dispositif. Là encore, si les travaux ne sont pas commencés, puisque normalement, ceux qui ont déjà commencé leurs travaux ont déjà fait leur dépôt de subvention. C'est une obligation. Mais je pense qu'on en aura de moins en moins quand même sur ces entre-deux. La plupart ont quand même avancé dans leur projet ces derniers temps. Boîte à outils, donc sur l'aspect maison individuelle, donc les documents administratifs, règlements, formulaires, tableaux des postes de travaux sont déjà en ligne sur notre site internet. Tout est téléchargeable, etc. En ce qui concerne le dépôt des demandes d'aide, on n'est pas encore complètement à jour. Le e-service est encore sur l'ancien mode, donc ne vous étonnez pas si des particuliers on reçoit après des mails pour demander quelques documents complémentaires, ça peut arriver. On va essayer de réduire ce temps pour mettre à jour le plus tôt possible le site e-service, mais voilà, ça devrait s'améliorer très prochainement. Et puis toujours, pour entreprendre des démarches, les ménages doivent contacter l'espace conseil France Rénov' à la maison d'habitants avec les contacts que vous retrouvez sur ce petit cartouche à droite. Spécificité pour les ménages modestes, je rappelle très rapidement parce que le temps file qu'à Nantes Métropole, on a un programme d'intérêt général qu'on a confié à l'opérateur Solia. Et donc, pour les ménages très modestes et modestes, c'est une gratuité complète des diagnostics énergétiques, des audits, des diagnostics ergothérapeutes aussi pour l'adaptation. Et l'accompagnement est gratuit. Ils sont dispensés de MAR par ce canal-là. Donc, si quelqu'un fait appel à un professionnel bureau d'études ou un MAR par ailleurs, on ne pourra pas le financer à 100% sur cette prestation, même s'il est modeste, s'il ne fait pas appel à Solia. Les contacts, donc vous retrouvez ici mon adresse mail, ma collègue chargée de gestion des aides, et puis l'adresse mail officielle de la métropole pour toutes les questions techniques et les questions projet en particulier que vous pouvez utiliser. Et puis le rappel sur les particuliers, donc maisons d'habitants, qui est toujours la porte d'entrée unique pour eux.
et un petit rappel sur les plafonds de revenus, mais que vous retrouverez dans la présentation par la suite. Et on va pouvoir rappeler, effectivement, pour les questions sur les aides financières, notamment nationales, sur mon accompagnateur Rénov, etc., vous pouvez utiliser le replay du webinaire IMO du 23 avril, qui est disponible sur la chaîne YouTube, dont vous trouvez le lien ici. N'hésitez pas, c'est très riche en informations. Et on va passer aux questions dans les minutes qu'il nous reste. Voilà, donc on a 10 minutes de questions. Donc, On a déjà deux questions qui sont surtout des demandes de précision. Quelqu'un qui dit: Nous sommes à la fois auditeurs et accompagnateurs Rénov. Confirmez-vous que les premières démarches auprès de Nantes Métropole sont à réaliser par le MAR, enfin, par l'accompagnateur Rénov? Alors, la demande aujourd'hui sur le e-service, elle est structurée pour une demande particulière. Après, si les représentants du propriétaire, rien n'empêche qu'ils fassent la demande pour le propriétaire. En revanche, le formulaire doit bien être co-signé pour avoir vraiment une intervention demandée par le propriétaire. Et demande de précision de la même personne. Alors, je pense que c'est plus par rapport au niveau rénovation performante. S'il n'y a qu'un test d'étanchéité à l'air à réaliser, est-ce que c'est forcément en fin de chantier? Ça peut dépendre aussi. Faut travailler intelligemment. C'est une réflexion qui va être à conduire aussi avec le maître d'œuvre. Ça dépend d'où on part en termes de travaux. Si on est sur une passoire complète, il faut avoir avancé un petit peu dans les travaux pour savoir quels sont les points d'amélioration potentiels en termes d'étanchéité. Effectivement, le faire complètement à la fin, on peut avoir des difficultés pour réintervenir sur des postes de travaux. Tout dépendra en fait des travaux qui sont conduits, de l'isolation, etc. Après, pour l'instant, on est vraiment sur un test, pas sur deux. Ça va être à travailler finement avec le maître d'œuvre. On ne contraint pas ce moment. Ok, alors une nouvelle question. Dans un cas de rénovation globale d'une maison individuelle, j'ai perdu. Je reprends la question. Si nous avons bien compris. Ah, je pense que c'est une précision par rapport au calcul d'écrêtement. Donc, si on a à la fois mon projet Rénov et qu'on est aussi dans le parcours accompagné avec ma prime Rénov, le dispositif ma prime Rénov parcours accompagné est à valoriser en priorité. Oui, ça, c'est le calcul des aides qui sera fait. Alors, qu'on commence par l'ANA ou par Nantes Métropole, le global des subventions sera Oui, le c'est le même. global de toute façon. Après, il faut voir effectivement en pratique. Nous, on peut tout à fait avoir un dépôt dans un premier temps auprès de la métropole, tout en ayant un estimatif par l'accompagnateur Rénov du montant de subvention ANA, puisqu'on va se baser quand même sur cet estimatif. Ça, il n'y a pas de souci. Après, sur les ménages les plus aisés, en fait, ça peut être parfois intéressant de faire soit l'un, soit l'autre, parce que quelquefois, les deux, en fait, il n'y a pas forcément de place sur les 40% de subventions pour les ménages supérieurs pour les deux subventions. Et là, ça peut être un choix d'aller chercher soit les subventions MaPrimeRénov', soit mon projet Rénov' en fonction de ce qui est le plus intéressant pour le propriétaire, soit financièrement, soit aussi en termes de conditions. Par exemple, les conditions de la métropole ne sont pas les mêmes que celles de l'État, et donc ça peut être des choix d'organisation du projet aussi propres aux propriétaires. Et on a une nouvelle question. Les travaux de démolition peuvent-ils être engagés une fois l'audit réalisé, même si la demande de subvention mon projet Rénov n'a pas encore été faite? Alors, c'est une prise de risque, notamment s'il y a des subventions de l'ANA. Les travaux de démolition peuvent être considérés comme un commencement de travaux. Donc, moi, je déconseillerais quand même. Même des travaux quelquefois intérieurs, voilà, démolir une salle de bain vieillotte, etc., on peut être considéré par l'ANA comme un début de travaux de rénovation. Donc, plutôt à déconseiller. Euh,
Alors là, c'est plus par rapport à l'audit, la certification OPQIBI, audit énergétique 1905, habitation collective du BE thermique, est-elle nécessaire? Ah, c'est copro, pardon. Est-elle nécessaire pour l'obtention des subventions de métropole dans le cadre d'un audit de copropriété? Et en maison, est-ce que la certification 1905 est-elle suffisante? Alors, en maison, nous, ça va être la liste qui est disponible sur France Rénov. Donc, vraiment se référer à ces professionnels qui sont listés par catégorie. Pour les copros, il faut que le BET soit RGE. Ou alors là, je sais pas si c'était une question d'un bureau d'études. Et sinon, architecte ou bureau d'études RGE. Et une autre question pour les copros. Par rapport au test d'étanchéité, est-ce qu'il y a une exigence d'étanchéité à l'air pour les copros? Bah ça, c'est dans le cadre, faut voir ça avec le certificateur. Donc, c'est le certificateur qui va poser ses exigences pour le test d'étanchéité. Alors, on va prendre encore, s'il faut, deux questions parce que l'heure tourne. Alors, pour la partie maison individuelle, on a une question qui vient d'arriver. Pour un audit réalisé en 2023, travaux non commencés, dois-je demander une mise à jour sur la rénovation performante qui n'existait pas à l'époque pour les calculs des subventions? Alors, s'il a été réalisé en 2023, il a été subventionné en 2023. Donc, il répondait aux conditions, j'imagine. S'il a été subventionné, en tout cas, il devait répondre aux conditions. S'il n'a pas été subventionné, c'est trop tard. À ce qui concerne le projet de travaux, si on est aujourd'hui sur un dépôt travaux maison BBC, un dispositif en métropole pour les maisons, si c'est un scénario rénovation performante qui est recherché, oui, ce serait bien d'avoir une mise à jour. Après, si on est sur un scénario BBC et qu'on va chercher le label, pour moi, la certification, enfin, la recherche du label suffira. Si je suis claire.